on se retrouve en face d'Hajime Isayama par le pur hasard. Le mec était là et je suis en mode qu'est-ce que je fais? Ça se regarde. Je bug. C'est bon, il a compris, t'as compris, on s'est compris. Donc là en japonais je lui ai juste dit bah bonjour, comment allez-vous et bon courage pour la journée. Moi j'aurais proposé un date. Quand il y a ce genre d'expo, faut y aller quoi les gars. Faut y aller, faut y On aller. sait très bien que ces planches-là, on les verra plus jamais de notre vie. Ah oui. Plus jamais. Et on les a vues. Isayama, pareil, on le reverra pas. Enfin, toi, tu l'as pas Attends, vu. je l'ai jamais vu, mais. Moi j'ai pas besoin de ça. parce qu'il faut expliquer peut-être aux gens J'ai pas besoin de ça, moi. Ouais, on peut Qui nous peut-être écoute. finir l'histoire un peu C'est ça. du coup. En fait, du coup, comme Xela a expliqué un petit peu plus tôt, on avait une heure précise puisque l'expo d'Isayama fallait vraiment arriver à des heures précises. On avait des rendez-vous précis. On avait aussi la masterclass de Ikegami et on va vous en parler un petit peu après, qui se chevauchait, mais juste après, on avait le temps vraiment de faire les deux. L'expo c'était à 15h et après le truc était à 16h45, un truc comme ça. 16h. Donc on a 16h, on avait 40 minutes pour la faire. Le truc, je me dis vas-y, Et là, on y va large. Et non. Mais comme l'a expliqué mon cher Xela, c'est que on a appris par des sources officielles que Isayama était actuellement dans l'expo à l'heure où on devait rentrer entre guillemets, était dans l'expo en train de visiter son expo pour la première fois pour dire bah voilà, peut-être j'ai kiffé ça ou j'ai pas kiffé ça ou je sais pas ce qu'il a fait. Évidemment, quand Isayama se promène dans son expo, tu vas pas lui dire bon, mon gars, dépêche-toi, je vais faire 20 minutes là. dépêche-toi, bouge. Tu vas pas lui dire, tu le laisses prendre son temps. Sauf que du coup, ça a décalé un petit peu, ça a mis un peu de retard sur notre entrée à nous. Ce qui a fait du coup, on était en retard pour l'expo, la masterclass Ikegami. On a dû faire assez vite l'expo SNK. Et en se rendant Tellement vite qu'on a rattrapé Isayama. en se rendant à la masterclass d'Ikegami qui se trouvait au musée, du coup là où était l'expo d'Ikegami également, on se retrouve en face d'Hajime Isayama par le pur hasard. Le mec était là en survêt ensemble Adidas, On était tranquille. comme ça. Oui, là la distance qu'il y a entre moi et Xela, c'était ça, voilà, plus ou moins c'était plus ou moins ça. J'arrive, je vois une traductrice, je vois un éditeur, enfin un japonais qui est l'éditeur du coup de Isayama. Mais à ce moment-là, je connais pas l'éditeur, le visage de l'éditeur, ça. Et je vois un garde du corps. Je dis oula, qui ça peut être, ça? C'est bizarre. Et là, je tourne ma tête à gauche La dinguerie. et je vois Hajime Isayama avec une écharpe. Il était bien Juste caché. là. Une écharpe, mais c'était hilarant. Toi aussi tu l'as vu parce que Oh là après, là. toi aussi tu vas nous expliquer comment tu l'as croisé. Et là je le vois, je regarde Xela, je fais c'est Isayama là où je rêve. Il me regarde, il me fait oui. Et là je vois Isayama et je suis en mode qu'est-ce que je fais? Ça se regarde. Je bug. On se regarde. Isayama, il nous regarde. Tout. Ici il me regarde bien, tu sais. Il me regarde, il comprend que je sais que c'est Il y lui. a ce moment bizarre où il sait qu'on sait qu'il sait. Du C'est coup, ça. et là, Taïas, il me regarde, il fait. Je fais quoi? On fait quoi? Je sais pas, on fait rien. Comme ça, on fait quoi? Parce qu'en fait, le gars, je pense qu'il venait pour voir l'expo de Ikegami. En scred. Et en fait, à part nous, personne n'avait vraiment capté. Et en fait, personne l'avait capté. Et le problème, c'est que là, si on arrive, on fait oh, on peut prendre une photo. Ah, bonjour, aussi Isayama. En fait, on nique sa couverture et on nique son expo par le truc. C'est ça. Du coup, on était là, on se regarde. Ça dure genre 20 bonnes Faut secondes. dire qu'à ce moment-là, Le temps, il est on a long. des shikishi et des feutres dans notre sac. C'est ça. À tout moment ça part en couille. Et Non, je pense qu'en vrai de vrai, il les aurait pas signés. Alors, le garde aussi. du corps, il aurait Je fait ça préfère te avec dire, un voilà, chicken barbe. exactement. C'est pas lui qui aurait cassé la tête, je pense, mais le garde du corps ou la traductrice ou que sais-je Exactement. aurait dit bah non en fait, tu vois. Lui, c'est un petit japonais tout gentil. On lui demande Il a un l'air truc, il va sympa. le faire, tu vois. C'est ça. Avec gentillesse, même si ça l'arrange pas forcément. Après, il y avait un monde où il disait oh, laissez-le, c'est bon, laissez-le. Et je me refais ce film, je te jure, en mode. Et tu sais, je fais le miskin un petit peu, en mode, ah, vas-y, s'il te plaît, tu vois. En mode. Et là, il me fait ouais, vas-y, on se crée et tout. Mais bon, en vrai, j'ai pas osé. Et j'ai bien fait, je pense, parce que sinon, ça Ouais, aurait fait, bah au moins, on lui a fait la merde. Je me dis, on lui a paniqué son truc, donc c'est plus. T'aurais dû juste lui faire un truc en mode. Non, mais en fait, il y a même pas. tu sais, un- Franchement, non, je lui fais un petit clin d'œil, genre en mode t'inquiète. Genre, Ah, tu l'as fait quand même un je sais petit- que tu sais que nous savons. Et après, voilà. Tu En vois. fait, à partir du moment où le gars, on l'a fixé pendant 20 secondes, il nous a regardé, il savait. Je pense que lui, il devait se dire putain, j'espère qu'ils vont pas gueuler. C'est ça, je pense qu'il disait ça. Et le pire, c'est qu'on se dit, vas-y, bah, on est en retard. À ce moment-là, on est en retard pour la C'est masterclass. ça. C'est-à-dire, on lui reste stun pendant 20 secondes devant lui. Et je fais, vas-y, on y va. Et on commence à marcher. Et je me retourne une dernière fois pour jeter un coup d'œil. Et je vois, il me regarde encore. Et là, je suis en mode, putain, non, il y a Isayama juste là, vraiment. Et j'arrive pas. Je suis en mode. J'arrive pas à réaliser. Ça se trouve, il te regarde parce qu'il te connaît. Il regarde tes shows, il a. Bah, bien sûr. Non, il y a Isayama. Araki qui Ça se regarde. trouve, là, Isayama, c'est un Salut vieillard. Hajime, tu vas bien? Et- Hirohiko Araki regarde. C'est déjà bien. Ah oui, c'est vrai, je suis en dinguerie. On vous expliquera un jour cette histoire. Et toi, du coup, Non, mais alors. tu as aussi croisé, pas en même temps que nous. Mais du coup, maintenant, je comprends. Sauf que toi, tu parles japonais, je crois. Ah oui, non, mais moi je vais parler carrément. Moi j'y suis allée au culot, franchement, voilà. Mais en gros, moi je pense avoir compris quand est-ce que j'ai croisé par rapport à vous.
Parce que, en gros, moi, je sortais. Il était 16h15 quand on le voit. à peu près. Moi, j'ai pas l'horaire, mais moi, j'ai plutôt la timeline en mode. Je sais que la conférence Ikegami Masterclass allait commencer. Voilà. Mais genre, les gens faisaient la queue pour rentrer à peine. Ah, tu l'avais avant nous, ça veut dire Avant nous. Ah, je sais pas, parce qu'en gros, vous voyez, bah, moi, j'étais en train de faire l'expo Ikegami. Donc, c'est dans une sorte de tour. Il y a même un autre musée à côté, en fait. C'est le musée d'Angoulême, c'est dans le musée d'Angoulême. Bah, voilà, exactement. Et moi, je venais de le finir. Donc, je venais de sortir du musée. Il y avait genre 2 salles de classe qui sortaient à côté de moi. Voilà, un bordel. Et T'étais avec des gosses. en fait, mais moi, ma rencontre, c'est un shoujo. Genre, parce que j'avais les chaussures que j'ai là, donc j'avais des grosses semelles et du coup, j'avais pas du tout la bonne distance entre moi et le sol. Et je me suis pris un pavé en fait en sortant. Yes! Et en gros, j'ai perdu l'équilibre et j'ai compris que j'avais quelqu'un devant moi. Donc je me reprends vite fait et je lève rapidement ma tête pour m'excuser parce que j'ai failli tomber dessus. Et là, je me retrouve avec un gars qui a une sorte de baklava, de tour de cou bizarre, gris dégueulasse, était comme vert, ça non là. Devant Watt. Devant. Ah ouais, non, mais vraiment. Et du coup, je lève la tête et je me dis, oula, pardon. Et en fait, je reconnais. Enfin, déjà, c'est un Asiate, tu vois, et je reconnais la coupe un peu à la Ouais. Levi, un peu avec des petites bouclettes, un peu. Parce que Isayama, c'est un des rares auteurs dont on connaît bien le visage. Ouais, c'est vrai. Au fur et à mesure dans le temps, enfin, il se cache pas. Et bah, là, je le vois. Et je me dis, mais pareil que vous, genre, je le regarde, il me regarde. Et moi, je me dis, attends, je vais regarder seul. Et après, je remonte un petit peu le visage. Et là, je vois enfin, c'est ça qui est hilarant. Il avait son collier et il avait son le méga badge. Il y a marqué Hajime Isayama, auteur de l'attaque des titans, exposant, machin, je sais pas quoi. Donc là, je regarde son badge, je le re-regarde, il me re-regarde. Et là, je me dis, non, là, c'est bon, ça fait 10 secondes, c'est long, 10 secondes. Je me dis, parle-lui, là, c'est bon, il a compris, t'as compris, on s'est compris. Donc là, en japonais, je lui ai dit, bah, bonjour, comment allez-vous et bon courage pour la journée. J'ai trouvé bizarre, du coup, c'est que moi, j'avais vraiment juste Isayama devant moi. J'avais pas de traductrice, j'avais pas de garde du corps, il y avait juste un. Et t'es tout seul quoi. Ah, mais il était en solo, vraiment. Et enfin, droit comme un piqué. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, vraiment, au début, je me suis dit, mais attends, mais c'est moi, j'ai tellement envie de le voir, je l'invente quoi. Il t'a répondu T'as quand dit quoi, même, du coup vous avez discuté Bah, il avait intérêt à me répondre. J'étais là comme ça. On Et- va et, dire, konnichiwa. Il t'a dit quoi du coup? Il t'a T'as dit dit quoi? quoi? Bah, il m'a juste dit, ah bah, merci. C'est bien, elle a parlé que. Enfin, c'est ça, quoi. tu sais, j'étais là, vas-y, ose m'ignorer, tu vois. Et, T'aurais pu lui proposer toi, un petit date ou je sais pas. et toi, du coup, ça Ah, fait- là, vas-y, ça. Mais en fait, j'ai parlé quand même super bas parce que j'avais vraiment une classe qui sortait à côté de moi. ouais, Donc, si je tu pouvais parles pas dire, là-bas, c'est Isayama Sensei, vas-y, raconte, t'as mangé quoi à midi, tu vois. Ah, gars, C'est ça. Donc, j'étais juste en mode genre, bon, bah. Et carrément, Moi, je repropose un date. oui, bah oui. À Angoulême. y a pas grand chose à faire. Tu Bah, le quick. manger un Date au quick. date au quick. Eh, t'imagines date au quick avec Isayama? Oh là là. Alors je pense qu'il Non. y a. Le quick d'Angoulême, il est trop iconique. Oui, c'est sûr. C'est. Après, Y a tout le monde. Tu croises tout le monde au quick d'Angoulême.